Coucou les balances, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelbria. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et également un bon réveillon du premier de l'an. Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 remplie de joie, d'éclat, de rire, d'amour, de possibilité d'être avec les gens que vous aimez, vraiment de prospérité, que tout ce que vous souhaitez puisse se réaliser en 2022. Mais je vous souhaite surtout et avant tout une excellente santé, parce que on en a la preuve en ce moment. Sans la santé, eh bien, on n'arrive pas à grand chose. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne santé, et puis je vous souhaite de passer entre les mailles du filet de la Covid, et que tout se passe bien pour vous. Voilà, alors aujourd'hui je vous fais un tirage pour l'année 2022. Alors je suis très en retard sur mes tirages, je vais essayer de rattraper tout ça. Donc année 2022, je commence avec mon tarot de Marseille. Et ensuite, peut-être que je compléterai avec un autre, soit un oracle, soit un tarot. Et je finirai par un petit conseil. Si ce tirage vous plaît, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme je me répète, je sais, mais moi, ça m'encourage énormément. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Likez cette vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis... voilà, en fait, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête, là, plein de choses qui me passent par la tête. Faut que je me reconcentre. Ben oui, je pense que c'est tout. Bon, ben alors on est parti. Alors voilà, qu'est-ce que 2020... si, j'allais dire 2022. Qu'est-ce que 2022 a pour vous? Alors, nous allons commencer ici par... c'est votre vous. Vous, le vous intérieur, vous qui vous êtes, votre caractère, la façon dont vous vous montrez aux autres, ce que vous laissez transparaître, la façon dont vous aimeriez que les autres vous voient. Donc c'est vous. L'empereur. Alors, vous aimeriez que les gens vous voient comme quelqu'un, comment dire, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui fait les choses, quelqu'un qui prend les devants, quelqu'un qui est un peu comme qui dirige, voilà, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui ordonne. Alors attention, parce que l'empereur c'est également quelqu'un d'autoritaire, donc faites attention de ne pas paraître trop autoritaire. Mais là c'est vraiment quelqu'un qui ne tergiverse plus, qui fait les choses, qui place les choses, qui est actif, vraiment côté, par exemple, c'est un chef d'entreprise, il dit, toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que 2022, vous allez diriger les choses, vous allez orienter, alors peut-être votre vie, hein, mais je pense que vous allez prendre des décisions, en tout cas en 2022. Donc ici, c'est votre rapport avec l'argent, l'argent que vous gagnez, l'argent que vous avez par rapport au travail, ou pas de l'argent que vous gagnez au loto ou des trucs comme ça. Donc votre rapport à l'argent ici, la manière dont vous prenez possession de votre argent, est-ce que vous êtes dépensier, pas dépensier, vous voyez. Alors, nous avons l'impératrice à l'envers. Alors c'est rigolo, on a les deux là. Alors, je pense que au niveau de votre argent, vous allez voir au jour le jour. Vous n'allez pas faire de plan. Vous n'allez pas faire... Je pense que faire des budgets, c'est pas vraiment pour vous. Vous n'allez pas réussir justement à
comment dire, à créer un avenir financier, dans le sens où je pense que vous n'allez pas budgéter pour l'avenir, vous n'allez pas créer des plans de financement, vous n'allez pas créer oui, des enveloppes pour prévoir les vacances, pour prévoir ci, pour prévoir ça. Je pense que là, ça va être vraiment au jour le jour, au fur et à mesure. Ici, c'est votre état d'esprit face à votre milieu social. Donc, ça peut être face aux gens qui vous entourent, ça peut être vos centres d'intérêt. Comment est-ce que vous réagissez avec vous? Comment est-ce que vous êtes dans vos centres d'intérêt? Les petits voyages, vraiment avec le monde extérieur, le monde social qui vous entoure. Le monde. Donc, je pense qu'avec le Covid, les gens, vous voyez de moins en moins les gens. Et je pense que ça vous fait peur. Vous avez peur que les gens vous oublient. Vous avez peur que les gens ne pensent plus à vous, par exemple, pour des fêtes. Vous avez peur que vous soyez mis de côté, que vous soyez isolé. Je pense que là, vous avez peur vraiment, alors pas de prendre votre liberté, c'est pas ça, mais vous avez peur au contraire justement que les autres vous imposent une liberté. Je pense que vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous et là vous avez peur justement que tous ces gens ne soient plus présents pour vous. Alors peut-être également au niveau sous, vous avez peut-être quelques difficultés financières en ce moment et vous vous isolez entre guillemets justement parce que vous n'avez peut-être pas obligatoirement le budget pour faire toutes les sorties, mais vous avez peur que au fur et à mesure, tous ces gens qui sont autour de vous ne pensent plus à vous appeler parce que ça fera un moment que vous n'aurez pas dit oui pour faire des sorties. Et je pense que ça va être un problème pour vous. Alors ensuite, 4. Alors maison 4, c'est votre vie de famille. Mais votre vie de famille, pas la relation amoureuse avec votre conjoint, conjointe, époux, concubin, concubine, ni la relation d'amour que vous avez pour vos enfants. C'est au sein de votre famille. Quand vous rentrez chez vous, comment est-ce que vous vous sentez? Alors avec l'ermite, au sein de votre foyer, vous vous sentez seul. Je pense que vous avez... alors peut-être également ce problème-là de pas voir du monde, d'être davantage isolé. Puis là, avec les fêtes, en fait, le problème, c'est que ça a appuyé en fait l'isolement, puisque beaucoup d'entre nous n'ont pas fêté les fêtes comme d'habitude avec beaucoup de monde, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, la famille, les amis, tout. Là, ça a été plus en petit comité, en catimini. Et je pense que là, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul. Vous, la situation, je pense que vous la vivez très très mal. Vous avez envie de voir le bout du tunnel, vous avez envie de voir les gens, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voyager, vous avez envie de plus que votre foyer. Même si votre foyer, il y a peut-être pas de problème, hein, ça va très bien. Mais vous vous sentez seul au sein de votre foyer et vous avez besoin de beaucoup plus que ça. Ici, ouais, c'est ça, maison 5. Donc là, par contre, c'est votre situation amoureuse avec votre chéri, I-I-E, mais également avec vos enfants. Vraiment le sentiment avec vos enfants. Votre pouvoir de création aussi, votre pouvoir d'aimer, votre pouvoir d'être avec vos enfants. Le pendu. Alors, le pendu, c'est en général que l'on se sent bloqué. Mais vous, il est à l'envers. Donc, je
pense qu'au contraire, vous êtes en fin de période. Alors, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Vous vous sentiez pas très bien. Vous aviez l'impression de faire des sacrifices. Vous aviez l'impression d'être bloqué. Peut-être que vous aviez l'impression de rabâcher toujours la même chose et que ça venait pas. C'est pour ça que vous vous sentez seul. Pour ça que vous n'êtes pas bien. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de voir du monde également. Mais là, avec le pendu à l'envers, on est en train de vous dire que c'est la fin du blocage. C'est la fin de cette impression de faire des sacrifices. Là, la situation, elle commence à s'éclaircir justement. Avec l'ermite qui a sa petite lampe torche là pour éclairer l'avenir, pour éclairer ce qui va se passer après. Ben, justement, je pense que là, avec le pendu... vous êtes en situation où ça va aller mieux. Parce que quand il est à l'envers, le pendu, vous voyez, alors quand il est à l'endroit, alors attendez, je vous le mets bien. Quand il est à l'endroit et on a l'impression vraiment que il n'est pas bien, que j'ai du mal à placer ma carte. Voilà. On a l'impression que il n'est pas bien, qu'il est coincé, qu'il est vraiment pas dans une bonne position, mais quand elle est à l'envers, en fait, on se rend compte que il n'est pas si mal que ça en réalité. Il est juste sur un pied, mais il ne fait pas la grimace, il n'est pas en si mauvaise posture, d'autant plus que les mains derrière le dos, on ne voit pas si elles sont liées ou pas. Si ça se trouve, elles ne sont pas liées. Vu comment c'est mis, moi je doute qu'elles soient liées. Elles sont peut-être plutôt juste croisées dans le dos ou posées dans le dos, sans être lié. Donc là, c'est vraiment la fin du blocage, la fin de cette sensation d'être seul, de ne pas réussir à avancer, de ne pas savoir quoi faire. Maison 6, donc la santé, le travail, mais dans la globalité. Comment est-ce que vous vous sentez au travail? Est-ce que vous y allez à reculons ou pas? Comment est-ce que vous vous sentez au niveau de votre santé? Alors, donc, maison 6. Alors, vous vous sentez, je pense qu'au travail, c'est pas le tip top, c'est pas ça que ça. Je pense que vraiment là, ouais, vous vous sentez enchaîné. Je pense que vous avez peut-être envie de faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas comment y aller, vous ne savez pas comment le faire. Vous vous sentez pas à votre place, j'ai l'impression, au niveau du travail. Sinon, si c'est au niveau de la santé, je pense que pareil, vous avez des obsessions qui vous mettent mal à l'aise. Vous avez des obsessions comme une emprise. Alors peut-être que justement la situation actuelle vous obsède et prend beaucoup d'ampleur dans votre tête. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre, comment dire, de votre vie quotidienne qui est alors j'irai pas jusqu'à dire malsaine, mais qui vous enchaîne en tout cas, hein. Vraiment qui a une emprise sur vous, quelque chose, c'est énorme, je sens vraiment énorme. Alors celle-ci, donc maison 7. La maison 7, c'est votre vie de couple et vos relations extérieures. Alors là, c'est plus la vie de couple dans le sens les contrats, si jamais il y a contrat de mariage, contrat de Pacs, les unions que vous pouvez faire avec les gens, si vous vous associez avec quelqu'un, c'est plus vraiment les contrats. Vous voyez, alors au niveau couple, ce sont les contrats. Au niveau relations extérieures, c'est vraiment plus les associations. Si jamais, par exemple, vous allez signer un nouveau contrat de travail ou quelque chose comme ça. Alors, l'étoile à l'envers. Donc là, c'est pareil. Vous ne vous sentez pas à votre place. Je pense qu'il y a un mal-être pour 2022. Vous allez avoir un mal-être, vous allez avoir envie de bouger, de faire bouger les choses parce que vous vous retenez, vous
Vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Que ce soit au travail, que ce soit dans votre couple. Je pense que c'est compliqué là. Vous avez envie, je pense que vous allez avoir envie de vous protéger pendant cette année 2022. Il y a quelque chose qui risque de se passer en 2022. On va voir avec la suite, mais je pense qu'il y a quelque chose qui devrait venir en 2022. Mais en tout cas, il y a un problème de légitimité de place. Hein. Je pense que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez vraiment pas du tout à votre place là. Mais vous allez débloquer hein, la situation, je pense. Hein. Alors, maison 8, c'est les changements, vos changements. Les changements dans votre vie, dans vous, votre état d'esprit, votre vous intérieur, ce qui va changer. La maison Dieu à l'envers. Donc là, je pense que vous savez que ça ne va pas à l'intérieur de vous. Vous savez que ce que vous représentez, c'est pas vous. Je pense que vous essayez de faire en sorte que les gens vous voient d'une certaine façon. Vous essayez de faire en sorte de représenter quelque chose ou quelqu'un, mais au fond de vous, vous savez que c'est pas vous. Vous savez que c'est pas vous, mais c'est plus fort que vous. Vous avez tellement peur que l'on vous juge sur une ou quelque chose. Alors par exemple, ça peut être votre couple où vous n'êtes pas bien au sein de votre couple, mais vous ne bougez pas, vous restez tel quel parce que vous avez peur qu'on vous juge. Ça peut être votre travail où vous n'êtes pas bien dans votre travail, mais vous ne bougez pas, vous restez tel quel parce que vous avez peur que l'on vous juge. Vous avez peur que l'on vous dise oui mais vous te rends compte avec les circonstances actuelles, c'est pas sérieux. Et en fait vous ne bougez pas. Vous auriez besoin d'un comment on appelle ça, pas d'un switch, mais d'un gros bouleversement, de quelque chose qui change, mais vous, en fait, ça ne vient pas. C'est comme si vous étiez dans le déni de ce qui de votre vie actuelle, de ce qui vous arrive, de ce que vous êtes et de ce que vous représentez, en fait. Ici, c'est vos changements. Non, je vous raconte des bêtises. Grosse comme... si, 9, 10, 11, 12, si c'est ça. Non, justement, je vous raconte des bêtises. C'était là, vos changements. Donc là, c'est vos ouvertures au monde. Vos soifs d'évasion, vos voyages, vos croyances, vos convictions perso. Tous ces trucs-là. La lune à l'envers. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers, vous. Hein. Donc la lune à l'envers, je pense que vous n'aspirez plus à rien. J'ai comme la vague impression, vous êtes complètement découragé, vous avez perdu comment dire, tout espoir. Moi je pense que là, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi, vous avez perdu tout espoir et justement, vous êtes dans le déni le plus complet. Vous êtes dans le déni parce que vous refusez de voir les choses comme elles sont. Vous refusez de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous préférez... comment vous expliquer ça? Vous refusez d'essayer d'analyser par vos propres moyens. Vous préférez vous laisser faire un peu. Je pense que c'est ça, vous êtes en train de vous laisser faire, vous niez tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre, même si c'est la vérité ou même si on vous dit quelque chose à propos de vous qui est pertinent, vous ne voulez pas l'entendre. Vous le niez catégoriquement. Vous êtes vraiment perdu, vous êtes dans un monde qui est à vous. Vous êtes vraiment dans des illusions qui vous sont propres, mais vous n'avez pas les pieds sur terre, et c'est bien là le problème. En maison 10, donc c'est votre indépendance. Bah oui, hein.
votre indépendance, ben, vous n'arrivez pas à faire le lien entre ce que vous aimeriez et ce qu'il faudrait, quoi. Vous n'arrivez pas à faire le lien entre la vie de tous les jours qui est réelle et ce que vous vivez et ce que l'on vous impose, en fait. Vous vous laissez imposer. C'est marrant parce que vous avez quand même l'autorité, là. Donc, ça, c'est... En fait, vous aimeriez montrer aux gens que vous êtes autoritaire, que vous pouvez taper du poing sur la table, que vous savez ce que vous voulez, mais dans votre façon d'être, c'est tout l'inverse, en fait. Dans votre façon d'être, vous laissez faire, vous suivez la tendance sans essayer justement alors pas de vous rebeller, c'est pas ça que je veux dire, mais sans je pense que vous êtes plus à vous plaindre, à vous dire alors je suis désolée, hein, je suis un peu droite, je suis un peu directe, mais moi c'est pour ça que j'aime les cartes, parce que j'aime que les choses soient claires et ça permet de clarifier les choses. Je pense que vous êtes dans une situation qui n'est pas du tout à envier, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que au lieu de vous dire j'y vais, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que je veux m'en sortir, parce que je veux avancer, parce que, vous, ce que vous faites, vous vous plaignez, vous vous complaisez dans votre vie, dans tout ça. C'est pas de votre faute. Si c'est comme ça, c'est pas de votre faute. Et c'est l'impression que moi j'ai. Et j'ai l'impression que votre réussite sociale, elle est impossible parce que justement vous ne voulez pas admettre ce que vous pourriez faire pour pouvoir avancer, en fait. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir non pas ouvrir les yeux, mais regarder les choses en face. Et vous, c'est ce que vous refusez de faire en ce moment. C'est ça que vous n'arrivez pas à faire. Vous ne voulez pas regarder les choses en face. La maison 11, donc ce sont vos projets. Ah, alors vos projets, c'est peut-être d'apprendre. Mais alors attention, parce que avec la papesse, c'est quelque chose de secret. Hein. Il y a toujours des choses secrètes. Gardez le secret. Alors peut-être que vos projets, vous en avez, mais vous voulez les garder secrets. Vous ne voulez pas les dire. C'est peut-être ça qu'on est en train de dire aussi. Mais je pense que vous n'en avez pas là de projet. Et pourtant, je pense qu'on vous guide pour vous orienter vers telle ou telle chose qui serait bien pour vous. Mais vous ne voulez pas l'écouter, vous ne voulez pas le voir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment de l'ordre du secret. Vous voulez garder... vous voulez pas entendre, vous voulez pas voir les choses. Même si je pense qu'au fond de vous, vous savez quel projet vous voulez mettre en place, quelles aspirations vous avez. Mais pour l'instant, vous gardez tout pour vous et vous ne les mettez pas en place. Et enfin, la maison 12, donc c'est les épreuves que vous allez avoir à traverser en 2018. En 2018, n'importe quoi. En 2022. Le jugement à l'envers. Ben justement, c'est que vous n'allez pas avoir votre naissance. Je pense que 2022, pour les balances, ça va être un petit peu compliqué quand même. Là, en fait, les intuitions que vous avez, vous ne les écouterez pas. Vous allez manquer des choses parce que vous n'allez pas vouloir écouter votre intuition. Moi, je pense que les balances, là, va vraiment falloir vous mettre en place. Il va falloir vraiment vous mettre en route. Et là, je pense que c'est de l'autorité. C'est pas de la mise en place de... vous voyez, l'impératrice à l'endroit, en fait, elle est juste avant. Elle fait les plans, elle crée, elle donne des idées. Et l'empereur exécute ses idées. Là, je pense pas que ça soit exécuter des idées. Je pense que c'est vraiment le côté autoritaire. Et en fait, là, vous allez... votre épreuve, c'est de faire attention de ne pas
faire des choses, faites attention de faire, je vais y arriver, faites attention parce que pour moi, vous allez, avec votre entêtement, faire des choses qui ne vous pas qui ne vous concernent pas, mais des choses qui sont pas faites pour vous, en fait. Vous allez faire des choses qui ne sont pas, qui vous sont pas destinées. Je pense que vous allez vous auto-bloquer pour 2022. Vous allez rester sur place parce que vous allez vous auto-bloquer. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez. Niveau des sous. Ouais, je pense que ça vous obsède, hein. Vous êtes vraiment à la limite, alors pas du burn-out, mais ça vous observe, vous en faites des cauchemars, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout. Et vous avez envie d'un nouveau départ, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça se transforme, vous voulez un peu la liberté, vous voulez le... Attendez, je bouge mes cartes. Vous voyez, le fou là, lui, tout ce qu'il veut, il est épris de liberté. Lui, ce qu'il veut, c'est la liberté, c'est bouger, c'est faire ce qu'il a envie, comme il en a envie et s'il en a envie. Et en fait, c'est ça que vous voulez. C'est faire ce que vous avez envie, comme vous avez envie et si vous en avez envie. Mais là, financièrement, c'est pas le tip top. Ce qui fait que ça vous obsède, pardon. Vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment au bout là. Là, c'est la cata pour vous, hein. Oups là. On va décider. Cavalier de bâton. Alors, oups, pardon. Alors, je suis désolée si c'est plus cadré exactement pareil, mais j'avais pas fait attention, je n'avais plus de batterie sur mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, et du coup, plus de batterie, ça a coupé, et oui. Donc, je vous disais, par rapport à ces cartes-là, avec le cavalier de bâton à l'envers et le monde à l'envers. Je pense que vous avez envie de faire des choses. Comment expliquer ça? Je pense que vous faites beaucoup de choses, mais que rien n'aboutit. Là, c'est un peu comme si... alors, vous avez la fougue, hein, vous faites, mais pour être honnête, vous faites n'importe quoi, quoi. Vous faites et puis il n'y a rien qui aboutit. Absolument rien. Pourtant, vous pourriez y être presque, hein, ça pourrait presque arriver, mais là, pour l'instant, non, c'est pas du tout... donc là, la maison 3... c'est votre état d'esprit face à votre milieu social, à votre réseau social,
aux gens qui vous entourent. Et là, très honnêtement, vous hésitez à... Comment dire? Vous hésitez à aller vers les gens. Vous n'allez pas vers les gens. Et je pense que vous trouvez n'importe quelle excuse. Vous faites n'importe quoi. Donc ça peut pas avancer. Ensuite, sur quoi est-ce que je vais mettre 2, 3, 4, peut-être là, la vie amoureuse, conjoint. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est une personne bienveillante. C'est une personne qui aime, qui donne, qui est vraiment généreuse, qui est sensible. Je pense que vous donnez, vous êtes généreux, vous êtes sensible, mais vous n'avez peut-être pas tout ce que vous voulez en retour. Vous n'aviez peut-être pas. Et là, je pense que vous avez peut-être donné encore plus, vous avez peut-être mis encore plus les bouchées doubles. Et en fait, je pense que votre partenaire a compris le message. Là, c'est peut-être aussi que votre partenaire n'était pas bien, ne se sentait pas bien, et vous avez ressenti que qu'il y avait un problème, et du coup, vous avez discuté, et c'est pour ça que ça a débloqué la situation. Je pense qu'il y avait un mal-être des deux côtés, un malaise des deux côtés. Personne n'osait en parler, et en fait, vous avez réussi grâce à votre gentillesse, à votre empathie, vous avez réussi à faire en sorte que vous en discutiez. Et du coup, ça a un peu amélioré les choses. Et elle est au milieu de la mer, mais elle est sur un îlot. Elle a les pieds au sec. Vous voyez? Elle est... alors, je sais pas, ouais, elle a les pieds au sec. Et je pense que c'est ça, c'est que vous avez réussi à vous mettre un petit peu à l'abri des tumultes qu'il pouvait y avoir autour de vous. Moi, je pense que vous regardez votre couple avec bienveillance et c'est pour ça que vous avez réussi à faire en sorte que ça débloque les choses. Votre couple, votre vie de famille, ou ce que vous aimez faire si vous êtes célibataire et que vous aimez faire quelque chose, je pense que vous le faites vraiment avec tellement d'amour et de passion et vraiment de la sincérité que vous avez peut-être réussi, peut-être que jusque-là ça ne se développait pas comme vous le vouliez et là vous allez réussir en 2022 à faire en sorte que ça débloque, que les choses se débloquent. Alors, qu'est-ce qui vous obsède ou qu'est-ce qui vous enchaîne au travail? Allez, on va prendre les trois. Comme c'est un vaste sujet. Oh bah. Vous voyez, on a encore l'étoile. Hein. Là, on a l'étoile. Oups, là. Là, on a l'étoile. Que l'on a là. Et on a la lune. Que l'on a là. Je pense...
Je pense que vous avez l'impression qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Que l'on vous... je pense que vous vous auto-bloquez parce que vous imaginez des choses. Et c'est pour ça qu'on a la lune et l'étoile là. Parce qu'en fait, vous ne suivez pas... vous avez l'impression, la lune, vous avez l'impression que... on ne vous croit pas en vous, qu'on vous enferme dans des choses particulières, que l'on vous estime pas à votre juste valeur. Et le truc, c'est que du coup, vous n'avez pas votre comment dire, vous n'avez pas votre côté alors je dirais pas renaissance, mais vous avez l'impression que vous avez l'impression en fait de tout donner, vous avez l'impression de tout faire, tout ce qu'il faut, tout de vous donner à fond, mais que vraiment on ne vous estime pas à votre juste valeur. Or, cette carte-là, le 8 d'épée, c'est une carte de blocage. Ce ne sont pas les autres qui... C'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui faites en sorte que... C'est vous qui avez des pensées qui bloquent, des pensées limitantes. C'est pas les autres. C'est vous-même. Vous voyez là, le personnage, il est... alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des épées tout autour. Il est bloqué dans des épées, en milieu des épées. Il a les yeux bandés, mais en réalité, si jamais il n'avait pas les yeux bandés, il verrait que derrière lui, par exemple, il n'y a pas d'épée. Alors, ça met pas bien ça fait pas bien le zoom. Derrière lui, il n'y a pas d'épée. Derrière lui, il n'y a rien. Et donc, en fait, il pourrait se sortir de cette situation. Il pourrait avancer, vous pourriez avancer. Mais encore, c'est des illusions. C'est encore cette histoire d'illusion, de blocage, d'impression de. Alors que non. C'est vous qui vous créez cette situation. Allez, les relations extérieures, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas positives? Alors, en fait, vous ne vous sentez pas à votre place dans les relations extérieures. Vous avez l'impression que... alors, je pense que vous avez vraiment l'impression que... Alors, peut-être pas que tout le monde vous en veut, mais... comment dire? Presque qu'on vous... Pas qu'on vous laisse tomber, mais vraiment que vous êtes... oui, que vous vous sentez pas à l'aise, en fait. Vous vous laissez pas aller avec les autres parce que vous vous sentez pas à l'aise. Pourtant, ici, vous avez l'équilibre, vous avez la justice. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne vous sentiez pas à l'aise. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas. C'est vraiment uniquement c'est toujours dans votre tête. Je pense que ça va vraiment être beaucoup... il va falloir faire de l'introspection en 2022 si jamais vous voulez avancer. Je pense que vous avez l'impression que vous êtes droit, que vous faites exactement... C'est toujours la même chose, vous avez l'impression que vous faites ce qu'il faut, que... ouais, que vous êtes droit, un peu comme là, on est en train de vous dire avec l'empereur. Mais je pense que vous vous bloquez, vous vous auto-bloquez. Alors, niveau maison 8, donc les changements, vos changements dans votre vie, les changements en général de vous à l'intérieur, vraiment psychologique. Alors, j'ai pas envie de dire psychologique, mais vous voyez votre
votre vous, comment est-ce qu'il va changer. Donc là, en fait, vous ne vous avouez pas à vous-même. Je pense que vous êtes dans le déni. Parce que comment dire, alors pas que vous vous ennuyez, mais vous n'arrivez pas à voir autre chose que ce qu'il y a devant vous, en fait. Je pense que vous ne vous projetez pas en 2022. Pour vous, il n'y a pas de projection possible. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment, vous vous ennuyez, vous restez sur place, vous êtes inerte, vous changez rien, en fait. Vous changez rien. Vous ignorez tous les appels, hein. Vous ignorez tous les appels que l'univers va vous faire. Vous restez tel quel. Vous ne bougez pas, vous avez envie de rester tel que vous êtes. Je pense que c'est vraiment vous, là, pour le coup, en 2022, qui allez vous bloquer totalement. Alors, vos ouvertures au monde extérieur. Vous avez quand même un tirage excessivement fort, hein, parce que les arcanes majeures, ce sont les cartes les plus fortes du tarot. Là, en deuxième jeu, il y a encore une arcane majeure. Là, vous avez quand même deux autres arcanes majeures, par-dessus le diable. Là, il y a une arcane majeure encore. Et là, je viens d'en retirer une. Il y a le magicien, alors à l'envers, mais il y a encore le magicien, c'est une arcane majeure. Donc, c'est quelque chose de vraiment puissant, hein, pour vous. Hein. Alors donc, on a dit vos ouvertures sur le monde. Alors, l'ouverture sur le monde pour vous, c'est... vous bercez d'illusions, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Comment dire? Je pense que vous vous ouvrez pas au monde parce que vous vous bercez d'illusions. Vous vous bercez d'illusions parce que vous vous mentez à vous-même. Le magicien à l'envers, c'est vraiment se tromper en fait, mais se duper soi-même. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même et vous... Comment dire? Vous... Comment dire alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais en fait, votre ouverture au monde, je pense que vous êtes angoissé. Alors moi, je pense que c'est par l'actualité. Vous êtes angoissé, ça vous angoisse à fond. Et en fait, vous préférez nier les choses, d'où le déni. Le déni. Vous préférez nier les choses, vous préférez vous mentir à vous-même, vous préférez ne pas avouer, ne pas vous avouer la vérité, vous préférez, comment dire, ne pas admettre que vous n'avez pas toutes les capacités en main pour l'instant. Mais je pense que c'est parce que il a dû se passer quelque chose, parce que vous vous sentez, vous avez l'impression d'être... vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. J'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Et c'est là où vous vous mentez à vous-même. C'est pas vrai, vous n'êtes pas, pas à la hauteur. Vous êtes à la hauteur. Mais j'ai l'impression que vous mettez vraiment martel en tête et vous pensez que vous ne valez pas l'amitié ou le fait d'être avec les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais vous faites vraiment de très fausses idées. Je ne sais pas si ça se dit, mais de fausses idées en tout cas. Donc, votre réussite sociale. Alors, c'est rigolo parce que vous n'arrivez pas à tempérer les choses. Vous n'arrivez pas à lier les choses. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que tout se passe
vraiment le plus calme possible. Vous êtes vraiment sans compromis, sans rien. Et en plus, avec fougue. Vous faites les choses vraiment hyper rapidement, Toutes les décisions que vous prenez dans votre réussite sociale, dans votre vie sociale, toutes les décisions que vous les prenez à la va-vite. Et je pense que vous les prenez vraiment beaucoup trop vite. Vous ne réfléchissez pas assez avant de prendre de prendre vos décisions. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Vous avez une décision à prendre, allez hop, vous ne réfléchissez pas. Même si c'est pas bon pour vous, c'est pas grave. Vous choisissez de la prendre, et puis advienne que pourra, c'est pas grave, on réfléchira après. Et je pense que ça va vous poser beaucoup de problèmes en 2022. Hein. Allez, on continue. On va faire sur les épreuves. Qu'est-ce qu'on en a à nous dire pour les épreuves que vous avez à traverser en 2022? Vos faiblesses, vos épreuves en 2022. Non, il y en a peut-être un peu beaucoup là. Oh bah décidément. Non mais j'ai toujours 3 ou 4 cartes. Ah bah... on a le jugement à l'envers. Exactement la même carte que celle-ci. Exactement. Ce sont les deux mêmes cartes. C'est un truc de fou. Là, vraiment, vos épreuves, ça va être de réussir à renaître. Hein. Ça va être vraiment de surpasser toute cette vision que vous avez de vous-même qui est complètement faussée. Il va falloir que vous arriviez à passer par-dessus toutes les angoisses que vous avez et à avancer. Il va falloir que vous arriviez à renaître. Il faut absolument que ces deux cartes, vous me les retourniez en fin 2022. Hein. Il faut qu'en 2022, elles soient complètement retournées, ces cartes-là. Il ne faut pas que vous manquiez votre année 2022. Il faut que votre année corresponde à ce que vous voulez. Or là, vraiment, les épreuves, ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Donc, il va vraiment falloir que vous preniez le taureau par les cornes et puis que vous y alliez, hein, que vous fonciez. Hein. Allez, on va vous prendre un petit conseil. Qu'est-ce que l'univers a comme conseil pour vous? Il en a 3. Alors, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Je pense qu'il est temps que vous preniez votre vie en main et que vous fassiez, alors pas vos propres règles, mais dans le sens où vous ayez une pensée plus positive. Quoi. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archet. Investis-toi sans compter. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'avoir peur, il faut que vous y alliez. Hein. La cohérence du chaos, l'organisation. Donne une cohérence au chaos, je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Là, on est en train de vous dire que, alors c'est peut-être pas tout rose, oui, il y a des problèmes, oui, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Donc, il va vraiment falloir que vous ayez la pensée positive. Il va falloir que vous repartiez, rebondissiez, que vous vous y teniez, que vous alliez à fond dans ce que vous avez à faire. Alors, ça va être compliqué, il va falloir travailler, il va falloir y aller, il va falloir cravacher, mais en vous investissant, vous allez y arriver, vous allez réussir. Il faut vraiment
que vous priorisiez ce que vous vouliez faire. Faites-vous une liste. Qu'est-ce que vous voulez pour 2022? Vous faites une liste complète et au fur et à mesure que vous avez atteint un objectif, hop, vous cochez. Objectif 2, hop, vous cochez. Et ainsi de suite et vous avancez. Et si vous n'avancez pas comme ça en 30 secondes, si tout ne se fait pas au mois de janvier, vous avez 12 mois. Soyez indulgent avec vous-même. Vous avez 12 mois pour faire ce que vous avez à faire. Et si ce n'est pas terminé en 2022, eh ben vous continuerez en 2023. Mais ce qu'il faut, c'est vous mettre en marche, c'est avancer, croire en vous, croire en ce que vous êtes capable de faire, parce que je suis sûre que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et il faut vraiment, vraiment être positif, vraiment avoir la pensée positive. Voilà mes balances, ben j'espère que ce tirage vous aura plu, même s'il n'est pas très optimiste. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire pour le transformer. C'est tout l'intérêt des tirages de cartes, c'est qu'en fait, nous, on vous donne les énergies, on vous donne les probabilités par rapport à vos énergies actuelles, mais rien ne vous empêche de pouvoir les modifier, ces énergies. Rien ne vous empêche de pouvoir transformer ce qui ne vous convient pas dans ce tirage. Voilà, et ben moi je vous souhaite une très bonne année encore, une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!